Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. La sagesse, au sens biblique, c'est la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. C'est l'art de vivre, en quelque sorte. Le peuple d'Israël, comme tous ses voisins, a développé toute une réflexion sur ce sujet, à partir du règne de Salomon, dit-on. Mais l'apport d'Israël dans ce domaine est tout à fait original. Il tient en deux points. Pour les hommes de la Bible, premièrement, Dieu seul connaît les secrets du bonheur de l'humanité. Et quand l'homme prétend les découvrir par lui-même, il s'engage immanquablement sur de fausses pistes. C'était la leçon du Jardin d'Éden. Mais deuxièmement, et très heureusement, Dieu révèle à son peuple d'abord, mais pour toute l'humanité ensuite, ce secret du bonheur. Et c'est exactement le sens du texte que nous lisons ici. Premier message, une leçon d'humilité. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? En d'autres termes, par nous-mêmes, ne nous leurrons pas, nous sommes à 100 lieues d'imaginer ce que Dieu pense. Cela devrait nous rendre modestes. Nous croyons facilement que nous avons tout compris et nous risquons de parler avec assurance. Eh bien non, il faut reconnaître humblement que nous n'avons pas la moindre idée de ce que Dieu pense, en dehors de ce qu'il nous a dit expressément par la bouche de ses prophètes, bien sûr. Pour revenir à notre texte du livre de la sagesse, il est intéressant de constater que cette relativisation des connaissances de l'esprit humain se développe dans le milieu le plus intellectuel qui soit. Le livre de la sagesse a été écrit à Alexandrie, qui était certainement à l'époque la capitale de l'intelligence. Les disciplines scientifiques et philosophiques y étaient très développées. Et la bibliothèque d'Alexandrie est restée célèbre. Eh bien, c'est à ces grands esprits que l'auteur croyant vient rappeler les limites du savoir humain. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Petite précision au passage sur le verset 16. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert. Ce n'est pas seulement une question de niveau de connaissance, comme si un jour ou l'autre, on devait atteindre le bon niveau et découvrir les mystères de Dieu au bout de nos raisonnements et de nos recherches. Non, c'est une affaire de nature. Nous ne sommes que des hommes. Il y a un abîme entre Dieu et nous. Et de la part de l'auteur inspiré, il y a là une affirmation de ce qu'on appelle la transcendance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est le tout autre. Il faut donc avoir la lucidité de le reconnaître et abandonner nos prétentions orgueilleuses à tout comprendre et tout expliquer. Dieu est le tout autre. Ses pensées ne sont pas nos pensées, comme dit Isaïe. Elles sont hors de notre portée. C'est pourquoi l'on parle de mystère au sens des secrets de Dieu. Mais précisément, deuxième leçon de ce texte, c'est quand nous reconnaissons notre impuissance que Dieu lui-même nous révèle ce que nous ne découvrons pas tout seuls. Il nous donne son esprit. Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Ce que la lettre aux Éphésiens traduit ainsi, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Pour nous, baptisés, confirmés, ce passage prend un relief particulier. Et les autres lectures de ce dimanche nous diront quel comportement nouveau
nous inspire l'Esprit de Dieu qui nous habite. Pour le reste, il semble que ce texte développe une conception de l'homme qui n'est pas habituelle dans la Bible. Il décrit l'homme comme un être divisé, composé de deux éléments, un esprit matériel et une enveloppe matérielle qui le contient, je vous rappelle le texte. Un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous ne sommes pas habitués à ce type de langage apparemment dualiste dans la Bible, qui habituellement insiste plutôt sur l'unité de l'être humain. Mais en réalité, si l'auteur du livre de la sagesse, qui est écrit en milieu grec, ne l'oublions pas, utilise un vocabulaire qui ne rebutera pas ses lecteurs grecs, ce n'est pas un dualisme de l'être humain qu'il décrit, mais le combat intérieur qui se livre en chacun de nous et que saint Paul décrit si bien. Je cite Paul, « Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. » En définitive, ce texte apporte sa contribution propre à la grande découverte biblique et qui est double. Dieu est à la fois le tout autre et le tout proche. Il est le tout autre. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les intentions du Seigneur? Et en même temps, il se fait le tout proche de l'homme. Tu as donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Ainsi, les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés.